le couteau s'enfonça dans la chair de son cœur avant même qu'il ne touche la peau. « Tu n'es qu'un fardeau, Antoine. Un poids mort pour cette famille, hurla son père, les veines saillantes sur son cou, tandis que la pluie martelait les vitres de la cuisine comme un jugement divin. Et dans ce cri, la maison familiale où ce bastion de briques rouges niché dans le quartier du Marais se fissura, non pas sous l'orage, mais sous le poids d'un secret trop longtemps étouffé. Antoine recula, le dos contre le frigo qui bourdonnait comme un essaim furieux. Ses mains tremblaient, serrant encore le cadre photo qu'il avait voulu montrer, lui, enfant, riant aux côtés de son père sur les berges de la Seine, quand le monde était un fleuve paisible et non un torrent de fureur. À 28 ans, il avait cru que le temps avait adouci les angles, que les années d'absence, ces voyages d'affaires interminables de son père, ces dîners solitaires avec sa mère avaient forgé une armure contre les jugements. Mais non. La révélation, murmurée la veille au téléphone à sa mère, avait tout fait basculer. « Maman, Romain et moi. On s'aime. Vraiment. » Et voilà que son père, revenu en urgence de Lyon, transformait cette confession en sentence de mort. « Tu entends ce que je dis, fiston ? LGBT, comme tu dis si fièrement. C'est une maladie, une abomination qui souille notre nom. » Les mots de Jacques Devreux claquaient comme des fouets, son visage rougeau déformé par une rage qu'Antoine n'avait vue qu'une fois, le jour où sa mère avait annoncé son cancer, 13 ans plus tôt. Antoine sentit ses jambes flageoler. Il voulait hurler en retour, lui rappeler les nuits passées à veiller sa mère pendant que Jacques signait des contrats à l'autre bout de la France. Mais la voix lui manqua. À la place, il murmura, « Papa, c'est moi. Ton fils. Pas une erreur. » Jacques ricana, un son amer qui résonna dans la pièce exiguë. Il se leva de table, renversant sa chaise avec un fracas qui fit sursauter le chat-tapis sous l'évier. « Ton fils ? Tu n'es plus rien ici. Cette maison, elle est à moi. À nous, ta mère et moi. Pas un déviant qui va nous ridiculiser devant le quartier. » Il s'approcha, pointant un doigt accusateur. Antoine vit, pour la première fois, la peur dans les yeux de son père, peur de l'inconnu, de ce fils qui osait aimer un homme dans une ville où l'amour, même libre, restait un tabou pour les vieux comme lui. La porte d'entrée claqua peu après. Jacques était parti, laissant derrière lui un silence assourdissant. Antoine s'effondra sur le sol carrelé, les sanglots secouant son corps frêle. Il attrapa son téléphone, les doigts glissant de larmes, et composa le numéro de Romain. « Viens, s'il te plaît. » Tout s'effondre. La voix de Romain, chaude comme un feu de cheminée en hiver, le ramena à la surface. « J'arrive, mon amour. » Tiens bon. Romain débarqua 20 minutes plus tard, trempé jusqu'aux os, son manteau dégoulinant sur le paillasson. À 30 ans, il était l'opposé d'Antoine, grand, musclé par des années de rugby dans les clubs parisiens, avec des yeux verts qui perçaient l'âme comme des lames bien aiguisées. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt, lors d'une manif pour les droits LGBTQ+, place de la République, où Romain, militant chevronné, avait tendu une pancarte à Antoine, timide graphiste freelance. « Tiens, ça te va bien, amour sans frontières. » Depuis, leur histoire était un ballet de rire volé dans les cafés de Montmartre, de nuits passionnées sous les toits de Belleville, et de promesses chuchotées au creux de l'oreille. « On construira notre monde, toi et moi. » Ce soir-là, Romain l'enlaça sans un mot, ses bras forts comme un rempart contre la tempête. Ils montèrent à l'étage, dans la chambre d'Antoine, celle aux murs tapissés de posters de films français, de Truffaut à Assayas, où les amours compliqués étaient la norme. Allongé sur le lit étroit, Romain caressa les cheveux d'Antoine, écoutant le récit entrecoupé de hoquets. « Il ne peut pas faire ça, ton père. C'est ta maison aussi. Ta mère. » « Ma mère est trop faible pour le contredire, » souffla Antoine. Élise Devreux, avec ses chimiothérapies interminables, vivait dans un brouillard de médicaments et de regrets. Elle avait toujours su, pour Antoine, ses regards complices quand il rentrait tard d'un rendez-vous avec un ami, mais elle n'avait jamais osé affronter Jacques. Elle-même, Romain. Mais lui. Il me voit comme une tache sur son CV impeccable. Romain se redressa sur un coude, son visage grave. Demain, on en parle à un avocat. Cette maison, elle est au nom de ta famille depuis 1920. Ton grand-père l'a achetée après la guerre, pour abriter les siens. Ce n'est pas un bien qu'on vend comme un costume usé. Ces mots étaient un baume, mais Antoine sentait déjà l'ombre grandir. Jacques n'était pas homme à reculer, promoteur immobilier de son état, il transformait les vieux immeubles en lofts branchés pour bobos parisiens. Vendre ? C'était son métier.
Et pour lui, punir son fils était juste une transaction de plus. Les jours suivants s'étirèrent en un limbo oppressant. Antoine évitait le domicile familial autant que possible, squattait chez Romain dans son petit appartement du 11e arrondissement, un cocon de livres et de vinyl jazz. Il marchait main dans la main le long du canal Saint-Martin, feignant l'insouciance, mais la tension suintait comme une plaie ouverte. Romain, barista dans un café queer-friendly près de Bastille, rentrait chaque soir avec des anecdotes drôles pour le distraire. Un client aujourd'hui m'a demandé si j'étais vraiment gay parce que j'ai une barbe. Je lui ai servi son latte avec un smiley en mousse en forme de cœur brisé. Antoine riait, mais ses yeux restaient hantés. Puis, le coup de grâce arriva par courrier recommandé. Antoine l'ouvrit dans la cuisine de Romain, les mains tremblantes. Acte de vente en cours. La propriété au 17 rue des Rosiers sera cédée à la société Immobprom au prix de 1,2 million d'euros. Signé, Jacques Devreux. Le sol se déroba. La maison avec ses escaliers grinçants, son jardin minuscule où sa mère cultivait des roses trémières, la chambre où il avait pleuré sa première peine de cœur à 16 ans vendue. Sans consultation. Sans un mot pour Élise, alitée à l'étage. Il l'a fait, murmura Antoine, la lettre froissée en boule. Romain le serra contre lui, mais pour la première fois, Antoine sentit la peur dans l'étreinte de son amant. Peur non pas pour lui, mais pour eux. On va se battre, Antoine. On va contester ça en justice. Ta mère est copropriétaire, elle peut bloquer la vente. Mais au fond, il savait, Élise, fragilisée, ne tiendrait pas le choc d'un procès. Et Jacques, avec ses avocats aux dents longues, avait déjà gagné. Ce soir-là, ils firent l'amour avec une urgence désespérée, comme si leur corps pouvait recoller les morceaux d'un foyer brisé. Romain embrassa chaque cicatrice invisible d'Antoine, le creux de son cou, la courbe de ses hanches, murmurant des serments en français approximatif teinté d'accent lyonnais, « Je t'aime, mon Parisien. Plus que cette ville, plus que tout. » Antoine se perdit en lui, dans cette fusion qui effaçait le monde, mais au réveil, la réalité revint comme un uppercut, un appel de sa mère, voix chevrotante. « Antoine. Ton père dit que c'est pour le mieux. Pour payer mes soins. Viens, s'il te plaît. Avant qu'il ne parte pour de bon. » Antoine raccrocha, le cœur en lambeaux. Romain, encore ensommeillé, proposa, on y va ensemble. Montre-lui qui tu es vraiment. Mais Antoine secoua la tête. C'est ma bataille. La nôtre viendra après. Il s'habilla en hâte, enfila son manteau gris, celui que Romain lui avait offert pour leur premier anniversaire, et quitta l'appartement sous un ciel plombé. Paris, cette amante capricieuse, semblait conspirer contre lui, la pluie fouettait les rues, transformant les pavés en miroirs brisés. Arrivé rue des Rosiers, la maison le frappa comme un fantôme. Les rideaux tirés, les lumières éteintes, comme si elle pleurait déjà son départ. Élise l'accueillit à la porte, pâle comme un spectre, ses cheveux clairsemés sous le foulard de soie. « Mon chéri. » Elle l'embrassa, ses lèvres froides. À l'intérieur, l'air était lourd d'odeurs familières, pain grillé, lavande fanée. Jacques était là, assis dans le salon, un verre de cognac à la main, feuilletant des papiers avec une nonchalance feinte. « Te voilà, grogna-t-il sans lever les yeux. Ta mère t'a appelé ? Parfait. On va discuter comme des adultes. » Antoine s'assit en face, les poings serrés sur les genoux. Élise se glissa entre eux, fragile médiatrice. « Jacques, s'il te plaît. Antoine est notre fils. On ne peut pas. » « Si, on peut, » coupa Jacques, claquant le dossier sur la table basse. « Cette vente paie tes traitements, Élise. Et libère ce gamin de son illusion. Il n'a pas sa place ici. » Les mots tombèrent comme des pierres. Antoine sentit la bile monter. « Illusion ? C'est toi qui vis dans le déni, papa. Tu as fui maman pendant des années, préférant tes chantiers à son lit d'hôpital. Et maintenant, tu me punis pour oser aimer. » Jacques bondit, le visage tordu. « Aimer ? C'est de la perversion. J'ai bâti cette vie pour vous, et toi, tu la souilles avec tes caprices. » La gifle partit, rapide comme l'éclair, atterrissant sur la joue d'Antoine avec un claquement sec. Élise étouffa un cri. Antoine toucha sa peau brûlante, les larmes coulant enfin. Pas de douleur physique, non celle de l'âme, profonde, irrémédiable. « Sors d'ici, » murmura Élise, se levant pour soutenir son fils. Jacques haussa les épaules, se rasseyant comme si de rien n'était.
La vente est signée lundi. Accepte-le, Antoine. Ou perds tout. Antoine se releva, titubant vers la porte. Dehors, la pluie redoubla. Il marcha sans but, le long des ruelles du Marais, où les boutiques LGBTQ+ clignotaient comme des phares dans la nuit. Son téléphone vibra. Romain. Où es-tu? J'ai peur pour toi. Il répondit d'une voix brisée, à la maison. Mais ce n'est plus la mienne. Et tandis qu'il s'effondrait sur un banc mouillé, face à la façade muette, Antoine comprit, la vraie trahison n'était pas la vente. C'était l'amour paternel, ce mirage qu'il avait chassé toute sa vie, qui s'évaporait enfin. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse et de pleurs étouffés. Antoine et Romain s'installèrent dans une routine de survie, matin caféiné chez le barista, après-midi passé chez un avocat du centre LGBTQ+ de Paris, un homme sec nommé Maître Lefebvre qui disséquait l'acte de vente comme un chirurgien. Votre père a agi en solo, mais Élise est co-indicataire. Si elle signe l'acte de notoriété, on peut bloquer. Mais... Il hésita, ajustant ses lunettes. Son état? Fragile, admit Antoine, la gorge nouée. Élise avait rechuté la semaine passée, une pneumonie qui l'a clouée au lit. Romain posa une main sur son genou sous la table, un geste discret mais ancré. On a besoin d'elle, oui. Mais on ne la forcera pas. Lefebvre hocha la tête, compatissant. D'accord. On prépare une mise en demeure. Mais préparez-vous au pire, Jacques Devreux est un requin. Il a déjà racheté la moitié du quartier pour ses promoteurs. Dehors, Paris bruissait d'une vie indifférente, touristes riant aux terrasses, couples hétéros s'embrassant sous les platanes. Antoine se sentait comme un fantôme dans sa propre ville. Le soir, chez Romain, il cuisait des pâtes trop al dentes, buvait du vin rouge bon marché, et parlait pour ne pas sombrer. Rappelle-moi pourquoi on reste ici, plaisanta Romain un soir, en roulant une fourchette dans les spaghettis. Cette ville nous bouffe l'âme. Antoine sourit faiblement. Parce que c'est chez nous. Le Marais, c'est le cœur battant de qui on est. Romain acquiesça, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Il avait grandi à Lyon, dans une famille ouvrière qu'il avait reniée à 18 ans pour son coming out. Mon frère m'a tabassé, tu sais? Devant la maison familiale. Mais j'ai fui, et Paris m'a sauvé. Il attira Antoine contre lui sur le canapé usé. Et toi, tu me sauves tous les jours. Leur amour était une encre dans la tempête, fait de ces moments volés, un baiser volé dans le métro bondé, une balade nocturne le long de la Seine où Romain récitait des vers de Rimbaud aux saisons, au château. Quelle âme est sans défaut. Pour faire rire Antoine. Mais sous la tendresse, la graine du doute germait. Et si la maison perdue emportait tout? Et si Jacques gagnait, forçant Antoine à choisir entre son passé et son avenir? La première fissure apparut lors d'une visite à l'hôpital où Élise avait été admise. Antoine arriva seul, Romain retenu par son shift au café. La chambre sentait l'antiseptique et le désespoir. Élise, reliée à des perfusions, lui sourit faiblement. Mon ange. Assieds-toi. Il prit sa main, osseuse et froide. Maman, pour la maison. L'avocat dit que tu peux. Chut, murmura-t-elle, les yeux brillants. Ton père. Il croit bien faire. Les soins coûtent cher. Et il a peur, tu sais? Peur de te perdre comme il m'a perdu, petit à petit. Antoine secoua la tête, la colère montant. Me perdre? C'est lui qui me jette. Pourquoi? Son honneur mal placé? Élise soupira, un son râpeux. Jacques t'aime, à sa façon. Il a grandi dans les années 60, quand être gay, c'était la prison ou l'exil. Donne-lui du temps. Du temps? Il vend notre histoire, explosa Antoine. Les larmes coulèrent. Élise l'attira contre elle, malgré la douleur. Écoute-moi. Cette maison. Ce n'est que des murs. Toi et Romain, c'est du vivant. Promets-moi de te battre, mais pas au prix de ton âme. Il promit, mais en sortant, le couloir blanc et stérile l'étouffa. Il appela Romain, j'ai besoin de toi. Maintenant. Romain le rejoignit à l'hôpital en un clin d'œil, sa présence comme un soleil perçant les nuages. Ils marchèrent jusqu'à un parc voisin, s'asseyant sur un banc humide. Ta mère a raison, dit Romain doucement. Mais on ne lâche pas. Demain, on confronte ton père. Ensemble. Antoine hésita.
Il te déteste déjà. Il m'a dit, choisis, lui ou ta famille. Romain rit, amer. Ta famille, c'est qui te choisit en retour. Moi, je suis là. Pour toujours. Ils s'embrassèrent là, sous les regards curieux des passants, un acte de rébellion douce. Mais au fond d'Antoine, la peur grandissait, et si choisir Romain signifiait enterrer Élise. Le confrontation eut lieu 2 jours plus tard, dans un café anonyme du 5e arrondissement, près du Panthéon aux ironies du sort, là où les grands hommes reposaient. Jacques arriva en retard, costume impeccable, cravate nouée comme un nœud coulant. Romain et Antoine l'attendaient à une table en coin, cafés intacts. Alors, c'est ça? Une embuscade à 3, grogna Jacques en s'asseyant. Non, papa. Une discussion, corrigea Antoine, la voix ferme pour la première fois. Romain intervint calmement, Monsieur Devreux, je sais que c'est dur. Mais Antoine n'est pas un fardeau. Il est votre fils. Et cette maison, c'est son héritage autant que le vôtre. Jacques le toisa, les lèvres pincées. Toi, le barman musclé. Tu crois pouvoir me faire la leçon? J'ai vu des gars comme toi ruiner des vies. Romain ne broncha pas et j'en ai vu qui sauvent des vies. Comme Antoine sauve la mienne chaque jour. Les mots flottèrent, chargés. Jacques détourna le regard, tripotant sa tasse. Puis, d'une voix basse, la vente est pour Élise. Ses factures s'empilent. Sans ça, elle. Mensonge, coupa Antoine. J'ai vu les comptes. Tu as mis de côté pour tes retraites, pas pour elle. C'est de la vengeance, papa. Pour qui je suis? Le silence s'étira, épais. Jacques se leva brusquement. Pense ce que tu veux. Lundi, c'est fini. Il partit sans un regard en arrière, laissant un vide béant. Romain serra la main d'Antoine sous la table. On a planté la graine. Il craque, je le sens. Mais Antoine n'y croyait qu'à moitié. Cette nuit-là, leur étreinte fut plus douce, presque funèbre. Romain explora son corps avec une tendresse infinie, embrassant les courbes de ses épaules, murmurant « Tu es beau, mon amour. » Indestructible. Antoine se cambra sous ses caresses, cherchant l'oubli dans la chaleur de leur union. Mais au matin, un appel changea tout, Élise, en crise. Viens vite. Il faut qu'on parle. De la maison. Antoine courut à l'hôpital, Romain sur ses talons. Élise, plus pâle que jamais, tenait un papier froissé. J'ai refusé de signer. Pour toi. Les larmes coulèrent. Mais Jacques, alerté, déboula comme une furie. Traîtresse, hurla-t-il à sa femme. La chambre devint un champ de bataille, cris, pleurs, accusations. Romain tenta de calmer le jeu, mais Jacques le poussa violemment. Dégage, toi. C'est à cause de lui que tout part en vrille. Antoine s'interposa, le cœur battant. Arrête. Tu vas la tuer. Jacques s'immobilisa, le souffle court. Pour la première fois, il vit Élise, vraiment, sa femme, brisée par ses colères. Jacques. Aime-le, murmura-t-elle. Il recula, vaincu, et sortit sans un mot. La tempête s'apaisa, mais le mal était fait. Élise s'éteignit paisiblement cette nuit-là, dans le sommeil, sa main dans celle d'Antoine. Les funérailles furent un cauchemar pluvieux au Père-Lachaise. Jacques, distant, organisa tout, cercueil blanc, fleurs blanches, discours laconiques. Antoine, soutenu par Romain, lut un poème de Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. La foule oncle, tante, voisins hypocrites murmura. Après, Jacques approcha Antoine, voix rauque, la maison. Je la garde. Pour elle. Mais ses yeux étaient froids. La trahison couvait encore. Romain emmena Antoine loin, dans un café isolé. C'est une victoire à moitié. Mais on avance. Antoine hocha la tête, brisé mais résolu. Pourtant, en rentrant, ils trouvèrent la maison cambriolée, pas de vol, juste des photos déchirées, des meubles renversés. Un message sur le mur, au rouge à lèvres de sa mère, par fardeau. La main de Jacques? Impossible à prouver. Mais le doute s'insinua, poison lent. Le deuil d'Élise enveloppa Antoine comme un linceul gris. Les jours se fondirent en une brume de condoléances vides et de nuits blanches, où Romain veillait, silhouette fidèle dans l'ombre. La maison,
préservé in extremis par le refus d'Élise, devint un mausolée. Antoine n'y remettait plus les pieds, préférant le refuge précaire de l'appartement de Romain. On devrait bouger, suggéra Romain un matin, en servant le petit déjeuner aux croissants achetés à la boulangerie du coin, café serré comme un câlin. Trouver notre chez nous. Sans fantôme. Antoine acquiesça distraitement, le regard perdu par la fenêtre sur les toits de zinc parisiens. Où? Avec quoi? Mes économies fondent comme neige au soleil. Graphiste freelance, ses contrats s'étaient taris sous le poids du chagrin, chaque commande au logo arc-en-ciel pour des assauts queer lui rappelait son propre arc brisé. Romain, pragmatique, posa une main sur la sienne. J'ai des économies. Et un ami qui loue un studio à Montreuil. Proche, mais neuf. La proposition plana, tentante. Mais Antoine hésitait, hanté par la voix de sa mère, « Batte-toi, mais pas au prix de ton âme. » La maison était son âme, ou du moins son encre. Et Jacques? Il avait disparu après les funérailles, un appel laconique, l'enterrement est payé. Vis ta vie. Pas d'excuses, pas de regrets. Juste un vide. Pourtant, la vie reprit son cours, impitoyable. Romain organisa une soirée de renaissance chez eux, amis du café, militants du collectif, vin et musique électro-douce. Antoine, forcé de sourire, se surprit à rire pour la première fois depuis des semaines une blague sur les prénoms français trop compliqués. Romain le regardait, fier, ses yeux verts pétillants. Plus tard, dans la chambre, leurs corps se retrouvèrent avec une faim renouvelée. Romain, dominant avec tendresse, guida Antoine dans une danse lente, lèvres sur la nuque, mains explorant les contours familiers. « Tu es à moi » murmura-t-il, et Antoine, arqué sous lui, répondit par un gémissement, « pour toujours ». Mais le répit fut bref. Une semaine plus tard, Maître Lefebvre appela, « Bonne nouvelle. La mise en demeure a gelé la vente. Mais votre père contre-attaque, il prétend que Élise était inapte, et que la maison est un bien familial à sa seule discrétion. » Antoine raccrocha, nauséeux. Romain, en rentrant, trouva son amant prostré sur le sol. Il ment. Encore. Ensemble, ils plongèrent dans les archives, actes notariés jaunis, lettres d'amour de ses grands-parents. La maison, achetée en 1920 par son aïeul, un résistant qui y avait caché des juifs pendant l'occupation, était un symbole de survie. C'est plus qu'un toit, dit Romain, feuilletant les papiers. C'est ton histoire. Inspirés, ils décidèrent de contre-attaquer publiquement. Romain, avec ses connexions militantes, contacta un journaliste du Monde, un ali connu pour ses papiers sur les familles arc-en-ciel. « Ton histoire pourrait aider d'autres » insista-t-il. Antoine tergiversa, « Et si ça empire ? Papa me déshéritera pour de bon. » Romain le serra. « Il l'a déjà fait, moralement. Laisse-moi te protéger. » L'interview eut lieu dans un parc ensoleillé, Antoine nerveux face au micro. Il raconta tout, le cri de Jacques, la gifle, la vente fantôme, la mort d'Élise comme point final d'une vie de silence. Mon père m'a traité de fardeau pour être gai. Et il vend la maison que nous croyions nôtre. Mais l'amour. L'amour ne se vend pas. Le journaliste, ému, promit, ça sortira vendredi. La nuit précédant la publication, la tension culmina. Jacques débarqua sans prévenir chez Romain, ivre, poing serré. C'est toi qui le montres en public ? Ce minable, hurla-t-il en poussant Romain contre le mur. Antoine surgit de la chambre, cœur en panique. Papa, arrête. C'est moi qui ai parlé. Jacques se tourna, yeux injectés de sang. Traître. Comme ta mère. Elle t'a gâté, et voilà le résultat, un fils qui étale ses vices dans les journaux. Romain se dégagea, protégeant Antoine. Sortez, monsieur. Ou j'appelle les flics. Jacques ricana. Fais-le. Et perds la maison pour de bon. J'ai un acheteur, un promoteur qui rasera tout pour des lofts. Il cracha par terre et partit, la porte claquant comme un verdict. Antoine s'effondra en sanglots, Romain le berçant comme un enfant. Il est perdu, mon amour. Mais pas nous. Le article sortit le lendemain, titré « Un père vend la maison familiale pour punir son fils gay ». Les réactions fusèrent, soutien en ligne, messages de solidarité, même une pétition qui grimpa à 5000 signatures en 24 heures. Mais Jacques riposta, une interview anonyme dans un tabloïd de droite, clamant une menace à la famille traditionnelle. La guerre était déclarée.
Au milieu du chaos, Romain craqua. Une dispute éclata un soir, après un appel haineux d'un oncle. « Romain, c'est ta faute. Tu l'as perverti. » Antoine explosa. « Perverti ? C'est l'amour, idiot. Mais toi, tu veux que je sois une cause, pas un homme. » Romain pâlit. « Une cause ? Je t'aime, Antoine. Mais si tu restes accroché à cette maison maudite, on coule ensemble. » Les mots blessèrent. Antoine partit slam la porte, marchant des heures sous la lune, jusqu'au pont des Arts. Là, cadenas à cadenas, il pensa à eux, leur amour, gravé comme ses promesses rouillées. Romain le retrouva au lever du soleil, essoufflé. « Pardon. Je suis terrifié de te perdre. » Ils s'embrassèrent, fiévreux, le pont comme témoin. Leur réconciliation fut ardente, de retour à l'appartement, vêtements jetés, corps entrelacés dans une urgence salvatrice. Romain, possessif, marqua la peau d'Antoine de baisers possessifs, tandis qu'Antoine, vulnérable, s'ouvrit à lui comme jamais. « Ne me lâche pas, supplia-t-il, et Romain promit, scellant l'alliance dans un cri partagé. Mais le chaos trao approchait. Lefebvre appela, audience au tribunal dans une semaine. Jacques voulait accélérer la vente, arguant d'urgence financière. Antoine, revigoré par Romain, prépara son témoignage, photo de famille, lettre d'Élise, preuve d'un foyer partagé. « C'est pour maman, dit-il à Romain. Pour que son esprit repose en paix. » La veille de l'audience, un événement inattendu, un colis anonyme chez Romain. Dedans, les bijoux d'Élise, collier de perles, bague de fiançailles et une note, garde-les. Pour elle. J. Jacques. Un geste ? Ou manipulation ? Antoine pleura, partagé entre haine et espoir. Romain le consola, c'est un signe. Il flanche. L'audience fut un théâtre de passion. Tribunal bondé, médias aux portes. Jacques, avocat à ses côtés, fixa Antoine d'un regard dur. « Cette maison est mienne. Mon fils a choisi son chemin. » Antoine, montant à la barre, parla d'une voix claire, « Ce chemin est l'amour. Et cette maison, c'est l'amour de ma mère pour nous deux. Ne la volez pas, papa. Pas à elle. » La salle retint son souffle. Jacques baissa les yeux, une larme furtive. Le juge ajourna, demandant des expertises. Dehors, Romain embrassa Antoine, « Tu as été magistral. » Mais dans la foule, un homme approcha, l'acheteur potentiel, un promoteur aux manières mielleuses. « Monsieur Devreux, si votre père cède, j'offre le double. » Cash. Romain l'écarta d'une bourrade. Pas de deal. Cette maison vit. Ce soir-là, la trahison frappa. Un appel de Lefebvre, Jacques a falsifié un document. Il a daté un testament d'Élise pour avant sa mort, la laissant tout à lui. Preuve ? Une signature douteuse. Antoine hurla de rage, jetant le téléphone. Romain, blême, murmura, « Il a trahi ta mère. » Post-mortem. La douleur fut viscérale. Antoine, ivre de fureur, fonça chez Jacques seul, contre l'avis de Romain. La confrontation fut explosive. Jacques ouvrit, surpris. « Quoi encore ?» Antoine entra de force, brandissant le papier. « Tu as signé pour maman ? Tu l'as volé ?» Jacques pâlit. « C'était pour la protéger de toi. » De ton chaos. La gifle revint, mais cette fois, Antoine la rendit un coup maladroit, mais symbolique. Jacques chancela, touchant sa joue. « Mon fils. Me frappe ?» Pour la première fois, la voix trembla. « Tu m'as forcé, » cria Antoine. « Tu vends notre âme pour ton orgueil. » Jacques s'effondra sur une chaise, vieilli de 10 ans. « J'ai peur, fiston. Peur que tu souffres comme moi. J'ai aimé un homme, autrefois. Avant ta mère. Et ça m'a brisé. » La révélation figea Antoine. Son père, gai refoulé ? Les pièces s'emboîtaient, les absences, les colères. Alors pourquoi me punir ? Parce que je n'ai pas pu m'aimer. Et toi ? Tu oses. Les mots, nus, libérèrent un torrent. Père et fils pleurèrent, pour la première fois ensemble. Romain, alerté, arriva et trouva la paix fragile. « On peut réparer, dit-il doucement. » Mais Jacques secoua la tête. Trop tard.
la vente avance. La révélation de Jacques hanta Antoine comme un spectre bienveillant. Ainsi, le monstre avait un cœur blessé, enterré sous des décennies de déni. Les jours avant l'audience finale, père et fils se recontactèrent par message prudent. « Comment va ta joue ?» de Jacques, « Ça guérit. »« Et toi, d'Antoine ?» Romain observait, mi-soulagé, mi-méfiant. « C'est un pas. Mais ne baisse pas la garde. Il a encore le pouvoir. » Paris, en automne, conspirait à la mélancolie, feuilles mortes jonchant les boulevards, scènes gonflées par les pluies, cafés embués où les amants se chuchotaient des secrets. Antoine et Romain en profitaient pour se recentrer, dîner aux chandelles improvisées, avec bougies volées au café, et plats cuisinés à 4 mains en coque au vin raté Merrieur. « Tu es mon vin, mon pain » murmurait Romain, en versant le rouge dans les verres. Leur nuit était un refuge, exploration lente, Romain traçant des cartes invisibles sur la peau d'Antoine, éveillant des plaisirs oubliés dans la douceur d'un matin paresseux. « Je te sens vibrer » disait-il, et Antoine, s'abandonnant, répondait « C'est toi qui me fais chanter. » Pourtant, l'ombre de la maison planait. Antoine y retourna une fois, seul, pour trier les affaires d'Élise. Dans sa chambre, il trouva un journal intime, relié en cuir fané. Les pages, jaunies, racontaient une vie en creux, Jacques m'aime, mais il fuit son ombre. Pour Antoine, je prierai qu'il soit libre. Et plus loin, si je pars, dis-lui que je l'ai aimé doublement comme fils, comme moi-même. Antoine sanglota, serrant le carnet contre son cœur. C'était sa lettre d'adieu, son legs. Il en parla à Romain ce soir-là, étendu nu sous les draps froissés. Maman savait pour papa. Et elle m'a protégé. Romain caressa son dos, doigt léger. Elle t'a donné des ailes. Utilise-les. Inspiré, Antoine décida, au tribunal, il témoignerait non pas contre Jacques, mais pour lui ou pour l'homme brisé derrière le père. L'audience finale, dans la salle aux boiseries sombres du palais de justice, fut un climax de silence tendu. La presse affluait, flash crépitant comme des éclairs. Jacques, pâle sous son costume, évita le regard d'Antoine jusqu'à ce que celui-ci monte à la barre. « Honorable juge, commença-t-il, voix claire malgré le tremblement. Cette maison n'est pas un bien. C'est un refuge. Mon grand-père y a sauvé des vies pendant la guerre. Ma mère y a élevé l'amour malgré la maladie. Et mon père. Mon père y a caché son propre secret, par peur. » Un murmure parcourut la salle. Jacques se raidit, mais Antoine continua, il m'a appelé fardeau pour être gai. Mais aujourd'hui, je vois, c'était sa propre peur qu'il projetait. Papa, je ne te hais pas. Je t'aime. Et cette maison, gardons-la pour maman. Pour nous. Il descendit, les jambes molles. Romain, au premier rang, essuya une larme discrète. Jacques se leva pour témoigner, voix éraillée. Mon fils. Dis vrai. J'ai fui qui j'étais. Pour Élise, pour la famille. Mais en vendant, je trahissais tout. Il sortit le faux testament, le déchirant devant le juge. C'était une erreur. La maison reste. À nous. La salle applaudit, étouffée. Le juge, ému, prononça, vente annulée. Bien familial préservé. Dehors, la presse assaillit, réconciliation père-fils. Jacques serra Antoine dans ses bras, maladroit, puis Romain, prends soin de lui. Mieux que moi. Romain hocha la tête, promis. Le trio marcha ensemble vers la scène, un tableau improbable, le père repentant, le fils libéré, l'amant pilier. Mais la joie fut éphémère. Le soir même, Jacques convia Antoine à dîner au seul. Pour parler, vraiment. Romain insista, vas-y. Mais appelle-ci. Antoine promit, nerveux. Le restaurant, un bistrot cosy de Saint-Germain, sentait le terroir, escargot, foie gras. Jacques, sobre pour une fois, leva son verre à Élise. Ils burent, le silence rompu par des anecdotes, l'enfance d'Antoine, les voyages de Jacques. Puis, la confession complète, j'ai aimé un garçon à 20 ans. Pierre. On s'est perdu dans la honte. J'ai épousé ta mère pour guérir. Mais ça m'a rongé. Antoine écouta, compassion naissante. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Jacques haussa les épaules. La France dès les années 70. C'était l'enfer. Mais toi, avec Romain. Tu es courageux. Les mots guérirent une plaie ancienne.
À la fin, Jacques glissa une clé, la maison est à toi. Vends-la si tu veux. Ou vis avec lui. Antoine rentra euphorique, racontant tout à Romain. Ils firent l'amour avec une joie pure, rire mêlé à gémissements, corps fusionnant en célébration. On a gagné, halta Romain, et Antoine, comblé, répondit, nous avons gagné. Pourtant, le doute revint sous forme de trahison subtile. Le lendemain, un appel de l'avocat de Jacques, votre père a souscrit un prêt sur la maison pour rénovation. Mais les fonds ont disparu vers un compte offshore. Antoine, incrédule, confronta Jacques par téléphone. Quoi? C'est pour tes dettes de jeu, papa? Tu recommences? Jacques, pris au piège, avoua, j'ai perdu gros. C'était censé être temporaire. La fureur revint, amplifiée. Tu vends encore. Après tout? Romain, témoin, serra les poings. C'est fini. On le dépose. Mais Antoine hésita, il change. Lentement. La tension entregrandit, Romain, protecteur, voyait la manipulation, Antoine, idéaliste, l'espoir filial. Le climax explosa lors d'une visite à la maison. Jacques les y attendait, avec un notaire. Signons, moitié-moitié. Mais les papiers révélaient, Jacques gardait le contrôle, hypothéqué à 80%. Romain explosa, c'est un piège. Il te spolie encore. Jacques rougit, je protège l'héritage. Antoine, déchiré, cria, tu protèges ton ego. La dispute dégénéra, Romain accusa Jacques de toxicité, Jacques traita Romain de parasite. Antoine, au milieu, choisit, Romain a raison. C'est fini, papa. La maison est à moi, seul. Il signa un avenant d'urgence, préparé par Lefebvre. Jacques partit, furieux, tu regretteras. Seul avec Romain, Antoine s'effondra. J'ai perdu mon père. Encore. Romain l'enlaça, non. Tu l'as sauvé de lui-même. Et nous, on est libres. Leur étreinte guérit, passionnée, affirmant leur lien indéfectible. Mais la nuit, Antoine rêva d'Élise, pardonne, mon ange. La maison, enfin libérée, devint un chantier d'âme. Antoine et Romain s'y installèrent progressivement, transformant les pièces en havre, murs repeints en bleu Seine, meubles chinés aux puces de Vanves, un coin atelier pour les dessins d'Antoine. Jacques, banni mais non effacé, envoya des lettres sporadiques, je suis en thérapie. Pour Pierre, pour toi. Antoine répondait, prudemment, prends soin de toi. La réconciliation, si elle venait, serait lente, comme un vin qui mûrit. Leur vie s'épanouit. Romain, promu manager au café, organisa des ateliers et coming out. Antoine, inspiré, lança une série d'illustrations sur les familles queer, exposées à la Galerie du Marais. Ton talent brille, disait Romain, fier, lors des vernissages où ils dansaient, main dans la main, sous les regards approbateurs. Leur matin était rituel, café partagé au lit, Romain embrassant le front d'Antoine avant de partir. Mon soleil parisien. L'amour, affiné par l'épreuve, atteignit des sommets intimes. Une nuit d'hiver, sous la couette épaisse, Romain surprit Antoine avec une bague simple argent ciselé, gravée sans frontières. Pas un mariage, pas encore. Mais un engagement. Antoine, ému, accepta, scellant la promesse dans une union langoureuse, corps enlacés, souffle syncopé, un ballet de tendresse où Romain, attentif, lisait chaque frisson. Je te sens entier, murmura-t-il, et Antoine, au bord de l'extase, répondit, avec toi, oui. Pourtant, l'ombre de la trahison persistait. Un jour, un huissier frappa, saisi pour dette de Jacques, liée à la maison. Il a hypothéqué en secret, expliqua l'homme. Antoine, atterré, appela son père. Pourquoi? Après tout? Jacques, voix brisée au téléphone, j'ai replongé. Les jeux. C'est ma malédiction. Pardonne-moi. Romain, furieux, voulait porter plainte, il te ruine encore. Mais Antoine choisit la clémence, on paie. Et on coupe les ponts. La décision pesa, mais libéra. Avec l'aide d'amis militants, ils lancèrent une cagnotte, sauvons la maison de l'amour perdu. Les dons affluèrent milliers d'euros de solidarité queer. Jacques, apprenant, atterrit un matin devant la porte, sobre, les yeux rougis. Je vends mes parts. Tout à toi. Et je pars à Lyon. Pour recommencer. Il serra Romain, merci de l'aimer mieux.
Puis Antoine, un baiser maladroit sur la joue, sois heureux, fiston. Pour Élise. Jacques partit, silhouette voûtée dans la brume matinale. Antoine et Romain, seuls, pleurèrent de soulagement. La maison, purgée, renaquit, jardin réaménagé avec rose pour Élise, une plaque discrète, refuge d'amour, 1920. Le printemps revint, fleuri. Lors d'une promenade au Luxembourg, Romain s'agenouilla, épouse-moi, Antoine. Ici, maintenant, pour toujours. Antoine, riant aux larmes, dit oui. Leur mariage fut intime, amis, vin, danse folle dans le salon. La nuit de noces fut un feu d'artifice, exploration mutuelle, Romain dominant avec une douceur infinie, Antoine s'ouvrant comme une fleur. Mon mari souffle à Romain, et Antoine, comblé, répondit, mon tout. Des mois plus tard, une lettre de Jacques, j'ai rencontré quelqu'un. Un vieil amour ravivé. Merci de m'avoir montré le chemin. Antoine sourit, rangeant la missive. La vie, humaine dans sa fragilité, offrait la rédemption. La maison, gardienne silencieuse, abritait leur bonheur à un amour conquis, non donné. Et dans les rues du Marais, deux hommes marchaient main dans la main, Paris comme toile de fond. Pas de fin heureuse parfaite, mais une humanité tendre, cicatrice visible, cœur battant. Car l'amour, vrai, ne se vend pas. Il se construit, pierre par pierre, pardon par pardon.